Arrêtez d'insulter Mohamed. Fait le buzz sur Twitter. Puis-je simplement souligner à quel point le monde a changé en si peu de temps? En réponse à diverses personnes se moquant du faux prophète le plus évident de l'histoire, nos amis musulmans sur Twitter se sont encouragés mutuellement à partager le hashtag « Arrêtez d'insulter le prophète Mohamed ». Il n'y a pas si longtemps, l'ordre d'arrêter d'insulter le prophète Mohamed aurait été accompagné d'émeutes violentes ou de massacres de caricaturistes. Mais maintenant, alors que les gens du monde entier insultent Mohamed pour avoir épousé une enfant, pour avoir pris la femme de son propre fils adoptif, et pour avoir encouragé ses partisans à battre leurs femmes pour les soumettre, nos amis musulmans répondent avec un hashtag. Ça, c'est un progrès. Les retweets sont bien mieux que d'assassiner brutalement des dessinateurs. Je n'ai aucun problème à partager un hashtag. Mais j'ai un problème avec l'hypocrisie implacable. Et c'est tout simplement hypocrite de dire « tout le monde doit respecter notre prophète et nos croyances, même si notre prophète n'avait aucun respect pour eux ou pour leurs croyances ». Quelques exemples rapides, sourate 98 verset 6 du Coran. Les infidèles, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas en la religion de l'islam, le Coran, et le prophète Mohammed, parmi les gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, ainsi que les associateurs, iront au feu de l'enfer, pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires. Ainsi, les juifs, les chrétiens, et les autres non-musulmans sont les pires des créatures. Selon l'islam, sommes-nous censés respecter une fausse révélation, venant d'un faux prophète, qui a dit que nous sommes moins que des cochons? Dans l'histoire de At-Tabari, l'un des polythéistes dit à Mohamed que s'il perd le combat contre sa propre tribu, ses partisans l'abandonneront. Abu Bakr, le premier des califes bien guidés, répond aux polythéistes en présence de Mohamed en disant « Va sucer le clitoris d'Allat. Fuirions-nous et quitterions-nous? Allat était la déesse que cet homme adorait. » Abu Bakr lui dit d'aller faire une succion à sa déesse. Abu Bakr était le premier des califes bien guidés. A-t-il respecté les croyances des autres? Et qu'en est-il de Mohamed? Dans Sahih al-Bukhari 2478, Mohamed a conquis la Mecque. Regardez ce qui s'est passé. Le prophète entra à la Mecque au moment où il y avait autour de la Kaaba 360 idoles. Il se mit à les frapper avec un bâton qu'il avait à la main en récitant. Le vrai s'en est venu. Le faux a disparu. Mohamed a fait le tour, en poignardant les idoles des polythéistes. Il les a poignardées pour leur montrer son mépris. Il a poignardé des idoles pour les insulter et les dégrader. Alors dites-moi. Pourquoi devrions-nous respecter les divagations d'un analphabète arabe du 7e siècle, pilleur de caravanes, qui insultait les croyances des autres? Ceux d'entre vous qui croyez en Mohamed, regardez le dilemme moral dans lequel votre prophète vous a mis. Est-ce mal et immoral d'insulter la religion de quelqu'un? Si vous dites oui, c'est mal et immoral d'insulter la religion de quelqu'un, alors votre prophète et ses compagnons se sont trompés, et c'était immoral. Si vous dites non, ce n'est pas mal et immoral d'insulter la religion de quelqu'un, alors pourquoi dites-vous aux gens de ne pas insulter votre faux prophète? Comment allez-vous échapper au dilemme? Vous échappez au dilemme avec l'hypocrisie. Vous échappez au dilemme en violant le principe le plus fondamental de la morale. Pratiquez ce que vous prêchez. La vraie règle dans l'islam n'est pas que c'est mal et immoral d'insulter la religion de quelqu'un. La vraie règle est, c'est acceptable pour notre religion d'insulter la vôtre, mais n'insultez pas notre religion en retour. Sinon,
de l'hypocrisie totale. Il est difficile de défendre l'hypocrisie dans le cadre d'un système moral. C'est pourquoi l'ordre de ne pas insulter Mohammed n'est pas défendu avec des arguments. Elle est appliquée avec violence. D'où les émeutes violentes et les massacres de caricaturistes. Mais je suis sûr que ce nouveau buzz des hashtags fonctionnera pour vous, tant que personne n'ouvrira jamais aucune de vos sources, pour voir ce que votre religion enseigne réellement. Bonne chance avec ça.